Bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouveau podcast du Renard Tricote, donc le premier de la nouvelle année. Je m'appelle Naomi, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram sous le pseudo de Gumpix, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Pour la nouvelle année, je pense qu'on va faire dans le classique. Je vous souhaite la santé, le bonheur, que ça se passe bien au travail comme dans votre vie personnelle. Et également que vous réussissiez vos projets tricot et autres. Cet épisode sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude parce que j'ai pas mal de projets. Je vous ai pas présenté beaucoup de choses depuis la dernière fois, puisque avec tous les projets de Noël, c'était assez compliqué, j'avais pas vraiment le temps. J'ai voulu filmer un peu plus tôt ce mois-ci, mais comme j'avais la grippe, je ne me souvenais de rien du tout. C'était absolument une catastrophe. Et je me retrouvais à avoir mal à la gorge au bout de 2 minutes, donc c'était assez compliqué. C'est normal si je ne regarde pas la caméra directement, puisque je me filme avec mon téléphone. Et mon chéri est en train de me regarder. Bref, je ne regarde pas la caméra directement, je regarde le retour de mon téléphone. Mais voilà, si jamais vous vous posez la question. On va faire dans le classique, on va commencer par les projets terminés. J'aime beaucoup le sens de cette phrase. On va prendre le premier, donc, qui est l'écharpe Pouf Souffle, que j'ai fait pendant le knit-itch, que j'ai terminé après le knit-itch, puisque j'avais d'autres projets en cours. Donc c'est une écharpe qui est en point brioche, avec des rayures, et qui fait environ 3 mètres. Donc il y a largement de quoi s'enrouler, elle est vraiment très chaude, elle est super moelleuse et confortable. Donc vraiment, cet hiver, je la porte vraiment de temps en temps. Et je l'aime beaucoup. À la base, elle est faite pour mon chéri. Comme ça, il l'a emmenée et puis j'ai pu la récupérer une fois qu'il était revenu. Donc elle a été faite en drops Népal, coloris ocre et noir. Donc j'ai utilisé à peu près 11 pelotes de jaune et environ 1 ou 2 pelotes de noir. Ça, j'ai plus le souvenir, j'ai oublié de peser pour savoir exactement combien il me restait. Donc le patron, c'est un patron perso. J'ai juste monté un certain nombre de mailles pour avoir la largeur que je voulais et j'ai continué pour faire mes rayures. Voilà, c'était très pratique, assez répétitif, mais au moins je me prenais pas la tête. Je les ai tricotés en aiguille 6, donc c'est un tout petit peu déjaugé puisque la laine est faite pour être tricotée en 5. Mais ça donne vraiment quelque chose d'assez aéré et pas trop compact. Le deuxième projet que j'ai terminé, donc c'est un cadeau de Noël que je n'ai pas fini pour Noël puisque j'avais fini le corps. Mais je voulais voir sur ma maman pour la longueur des manches. Donc c'est un pull avec une encolure comme ceci. Voilà. Et les manches basiques. C'est un pull en raglan. Donc je me suis inspirée d'un... Alors c'est pas vraiment un modèle, c'est plutôt une explication sur un blog. Donc la personne expliquait comment faire sa construction en raglan. Juste en ayant son échantillon ici, donc combien de mailles monter, etc. Comment séparer et tout. Donc je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc je vais l'essayer pour vous montrer. Hop. Voilà, donc je voulais une encolure qui soit assez large. Ma mère n'aime pas trop ce qui est trop près du cou. Et du coup, ça arrive vraiment au niveau des hanches. Ça descend pas trop bas. Voilà, je suis assez contente. C'était la première fois que je faisais un patron vraiment par moi.
Mais le problème, c'est que je ne trouvais pas de modèle qui me plaisait avec, avec cette laine. Donc c'est la Penguin Tweed, la Pingo Tweed de chez Penguin. Je l'ai tricotée en 7 mm pour le corps et en 6 mm pour les côtes. Donc ce sont des côtes 1-1. J'ai utilisé 4 pelotes et un petit peu plus de la dernière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 84 mailles pour le col, que j'ai divisé ensuite pour pouvoir savoir où est-ce que je faisais mes augmentations de manches. Et j'ai continué jusqu'à ce que j'ai une profondeur de yoke, donc une profondeur du début des côtes jusqu'à peu près sous les bras d'environ 23 cm. Donc c'est ce que j'avais mesuré sur un autre pull. Et ensuite j'ai réuni, j'ai mis en attente les mailles pour les manches, j'ai continué le corps, j'ai repris les mailles et j'en ai fait il me semble 12 pour avoir un peu d'aisance sous les bras. Donc je suis assez contente de ma reprise de mailles qui passe quasiment inaperçue. Et pareil, donc j'ai fait des diminutions sur, je sais pas, même pas si ça va se voir avec la laine, j'ai fait des diminutions au fur et à mesure pour avoir une manche qui ne me serrait pas trop au niveau du poignet et j'ai fini avec, avec des côtes. Je ne l'ai toujours pas offert à ma maman puisque je ne veux pas passer par la poste, donc il va falloir que soit mes parents viennent, soit j'aille les voir pour lui donner. Donc ceci c'était le deuxième projet. Le troisième, c'est également un cadeau de Noël que je n'avais absolument pas terminé pour Noël. Ce sont des chaussettes donc, que j'ai faites pour un ami. Donc ce sont des chaussettes vraiment basiques que j'ai fait du coup du haut vers la pointe. Pas de point fantaisie en particulier, j'ai fait un fish lip kiss heel. Donc c'est un talon en rang raccourci. Et j'ai fait une pointe classique qui me convient bien. Voilà, vraiment pas de chichi. Et j'ai entièrement brodé après le motif donc de banane. Et également la petite tête. J'ai fait ça sous le fichier XL pour faire quelque chose qui me convenait à peu près. Et j'ai reproduit après. C'est comme une charte classique pour du jacquard. À différence près que l'on vient dupliquer les mailles pour pouvoir refaire le motif. Donc voilà, juste ici. Et pour l'intérieur, j'ai essayé de faire quelque chose quand même d'assez propre, de ne pas avoir trop de fils qui gênent quand on passe le pied. Donc a priori, c'est la bonne taille. C'est fait pour une pointure 45, donc j'ai quand même fait mesurer à mon ami la longueur de pied pour pouvoir savoir à peu près quand même la longueur à faire ici. Parce que même si on fait du 45, on est tous un peu différents. D'ailleurs, important de faire un échantillon, mine de rien. Puisque à la base, mes chaussettes, je les faisais en 2,5. Et je me rends compte qu'elles sont quand même beaucoup trop larges. Ce qui fait qu'elles tombent et elles tiennent mal aux pieds. Et pour mon ami, j'avais commencé à faire donc du coup 76 mailles. Donc je me fie à un tableau que j'avais trouvé. Le problème, c'est que j'avais à peu près ça en plus sur on va dire sur la circonférence totale. Ce qui fait que ça faisait beaucoup, beaucoup trop grand. Donc plutôt que de changer de taille d'aiguille, j'ai simplement calculé l'échantillon avec la plante de pied. J'ai regardé sur des patrons gratuits de chaussettes pour hommes pour avoir à peu près la circonférence qui était, on va dire, qui était appropriée apparemment pour la taille. Et puis j'ai refait, donc j'ai monté 64 mailles en 2,5. La laine, c'est de la laine de chez Butinette, donc qui s'appelle la Woolbut Zocke Zixfedish, je crois. C'est de la laine à 6 brins. Elle est
bien parce qu'elle est super wash, mais bon, le problème c'est qu'elle se dédouble très très facilement. Si vous n'aimez pas trop la laine qui est un peu rêche, ça peut ne pas vous convenir. Elle n'est pas non plus d'une douceur incommensurable, mais une fois lavée, franchement, il y a un tout petit peu de, de poilu, mais c'est vraiment très léger et ça se porte bien. Donc à voir la sensibilité de la personne pour ça. Donc il me reste quand même pas mal de laine, donc je ne sais pas ce que je vais en faire, peut-être refaire une paire de chaussettes et puis je vais l'inonder de chaussettes. Voilà. Donc j'espère que ça lui plaira, je lui ai envoyé des photos, ça a l'air, mais voilà, j'espère qu'il pourra les mettre et qu'il sera confortable dedans. Ensuite, le dernier projet terminé, donc c'est un châle. C'est cette fois-ci il y a un patron. Donc c'est le Big Star de Julia Billings, donc qui est un châle absolument immense. Hop. Voilà. Avec de la dentelle. J'ai pas du tout calculé la circonférence, mais pour vous donner une idée, voilà, je fais 1m60 et ça fait à peu près ça. Là. Donc je le trouve génial. La construction est vraiment intéressante, je trouve, puisqu'on commence par vraiment le bord qui vient faire le bas, en fait, c'est notre rang de montage. Donc on va monter plus de 400 mailles et avec un jeu de réduction, de diminution, on va venir au fur et à mesure diminuer l'amplitude et se retrouver vraiment au centre. Et pour vous dire, à la fin, je n'ai même pas de maille à rentrer ou autre, puisque vous avez deux options pour terminer. Alors si j'ai bien compris, la première, on doit rabattre des mailles quelque part, mais ça je sais pas. Et j'ai voulu faire l'autre au final. Ça, c'est les mailles qui me restaient. Donc on se retrouve avec la bordure qui est faite en même temps que le reste du châle. Donc vous avez les débuts de rang ici, et ici c'est, on va dire, la partie centrale où vous faites des diminutions ici et ici. Au bout d'un moment, avec un jeu de rang raccourci, vous venez continuer là et vous vous retrouvez avec, je dois avoir quoi? Je dois avoir 6 mailles, 5 mailles aussi, enfin 12 mailles qu'on vient au final. Moi je les ai faites en rabattage à 3 aiguilles. Je trouvais ça plus propre, mais on va pas se mentir, sur un grand châle comme ça, j'ai pas forcément envie de rabattre 400 mailles et me dire que je finis avec seulement 12 mailles à rabattre, c'est vraiment super. Après, je vais pas vous mentir, les rangs de dentelle étaient longs. Mais au final, le motif est logique et on finit par le retenir. Vous avez les explications soit écrites, soit en diagramme. Donc ce qui est bien pour les deux cas. Je prenais en explication écrite puisque j'avais pas envie de me prendre la tête à compter combien de mailles je devais faire. Mais à un moment, je me suis décalée quelque part, je retombais pas juste, et grâce au diagramme, j'ai pu retrouver où est-ce que j'avais fait mon erreur. Et franchement, je suis vraiment très contente du résultat. Je crois que c'est ce qu'on appelle un motif en diamant. Mais non, vraiment pas de souci là-dessus. Et du coup, vous avez l'option de rajouter ou pas des franges. Donc vu que le bord de montage, si vous le faites, on va dire de manière propre, vous voyez les mailles. Donc du coup, toutes les deux mailles, on vient avec un crochet rattacher les franges. Et ça fait un rendu vraiment très féminin, je trouve. Et ça rajoute encore plus du volume. Donc il pèse 580 grammes. Ça se ressent pas du tout. Je l'ai tricoté du coup en laine de chez Squirrel's Yarn. Donc c'est la catégorie châtaigne Dickey. Donc c'est Alpaga Mohair et Soie, il me semble.
Baby Alpaga, soie et cachemire. Et le coloris c'est Allez voir le renard. J'en ai utilisé presque 6 pelotes. Il me reste un petit peu juste ici. Je sais pas vraiment ce que je vais faire avec. Peut-être que je me ferai un bonnet assorti ou quelque chose comme ça. Je pense que j'ai largement de quoi faire. Mais voilà, donc prend, en comptant les franges, un peu plus de 1300 mètres de laine. C'est vraiment un gros châle. C'était un gros investissement aussi puisque c'est de la laine teinte à la main, mais je voulais me faire plaisir pour mon anniversaire. Et donc j'ai fini avec un magnifique châle qui est super doux et très agréable à porter. Et franchement, ça fait une vraie barrière contre le froid qu'on commence à avoir un petit peu en ce moment. Voilà. Donc on va passer aux encours. Ce que j'ai en encours depuis le Knitich, c'est le châle qui provient du MCAL Une année avec Croutard. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais au moment où je vous l'avais montré la dernière fois. Donc on commence par ici. Alors je sais pas si on peut voir, il y a des petites torsades en fait là-dedans qui vient donner un petit effet comme si la laine avait été accrochée. On a ensuite un petit motif en dentelle un peu en forme de M ou en forme de porte. Ça c'est en fonction des personnes. Pour le moment j'en suis à l'indice 2 il me semble. Il faudrait que je prenne une photo d'ailleurs pour Ravelry. Il est tricoté en laine de chez Biscotte, donc c'est les Bis Sock, coloris pruneau et une chance qu'on ça. Voilà. Ça va sûrement être à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est de la laine canadienne, enfin canadienne québécoise. On va dire canadienne, mais je crois que c'est fait à Québec. Oui, à Saint-Bruno au Québec. Elle est très agréable, je la trouve vraiment super jolie, surtout celle avec les speckles. Donc c'est mon copain qui m'a aidé à choisir la couleur complémentaire puisque je suis absolument nulle en choix de couleur. Donc pour vous dire, les jacquards, c'est une catastrophe. Voilà, donc j'espère pouvoir le reprendre assez rapidement, mais vu que j'ai pas mal de projets à côté avec une petite deadline, je verrai, je ne mets pas de pression, mais j'espère pouvoir le finir avant l'année prochaine. On va passer ensuite à un projet crochet. C'est une couverture en alors ce qu'on appelle en C2C, donc corner to corner. Hop. Je suis désolée, j'ai 15 000 fils à crocher derrière, c'est assez compliqué. C'est un motif perso que j'ai fait pareil sous XL, donc c'est le chat du Cheshire de Alice au Pays des Merveilles. Donc là, c'est sa queue, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, avec du coup, c'est des laines en acrylique. Parce que pour une couverture, je trouve que c'est ce qui est plus pratique après à nettoyer. Donc ce sont des laines de chez Hobby. Donc il y a deux qualités, la Hobby Tivoli pour la lavande et le rose vraiment un peu flashy. Et ensuite c'est la Wheel of Yarn classique acrylique pour tout le reste des couleurs. J'ai réussi à tout lister sur Ravelry, donc je vous mettrai le lien avec les différents coloris, la quantité que j'ai commandée. Et je vais essayer de mettre des photos un peu au fur et à mesure que je vais le finir. Donc j'avais calculé à peu près la taille, je crois que ça fera au moins 2 mètres de large, sans problème, je crois. On va bien voir, ça sera un peu la surprise normalement. J'ai un tableur Excel où j'ai à peu près calculé tout ce qu'il me fallait. Si ça fonctionne, je vous ferai une explication si vous le souhaitez.
Nous avons ensuite une paire de chaussettes. Hop là. Donc voilà. Ce sont... Hop là. Donc ce sont des chaussettes qui sont pareilles, qui se tricotent du haut vers le bas, donc en cuff down. Le patron s'appelle My Butterbeer et la designeuse s'appelle Virginia Sattler-Reimer. Le patron se présente comme ceci. Donc sur le devant, vous avez un jeu de torsade avec des mailles torse ici, des petites torsades et des plus grosses. Et derrière, ce sont des côtes pour resserrer la chaussette. Et le talon, j'ai décidé de suivre le talon qui était proposé puisque ça rendait quand même très bien. Et le talon, c'est un talon renforcé, classique avec des mailles glissées et tricotées. Et la laine, c'est la laine du bruit des aiguilles. Donc son pseudo c'est N-Abyss et elle a également un podcast tricot et c'est Anna avec un seul N, pardon. Le coloris c'est un coloris unique qui s'appelle Look and Listen. Il me semble que c'est un coloris qu'elle avait teint et elle n'avait pas noté la recette. Donc avec en termes de couleurs, vous avez un vert un peu olive, un violet un peu nuancé, un bleu ciel et un gris. Donc j'aime beaucoup les couleurs, c'est très joli. J'ai encore d'autres laines à chaussettes que je lui ai pris, donc j'ai associé les laines avec les patrons que j'aimerais faire. Et je me suis fixée à essayer de faire au moins une paire par mois, ou par mois et demi si c'est possible. Mais voilà, ça me plaît beaucoup, la laine est très douce, c'est laine et nylon. Donc je verrai avec la durée dans le temps et j'aimerais bien me constituer une boîte de bas pour cette année. Donc ça va vraiment être le challenge à respecter au moins ça. Voilà. Et je suis pour le moment en train de faire un test pour Cécile de Que font mes mains. Donc, je vais juste vous montrer la laine, puisque je ne sais pas si je peux montrer le modèle en lui-même. Donc je teste le pull enfant, elle avait fait un appel au test et c'est le pull enfant que je suis en train de tester. Et j'ai pris la laine, c'est une laine de chez Fil d'Art, c'est le fil diamant coloris pan. C'est pour ma nièce, donc c'est une sorte de bleu, un peu bleu canard, avec du brillant à l'intérieur. Donc, elle aime le bleu, elle aime les brillants, ça devrait le faire. Et du coup, je me sers d'un bol en bois pour le mettre dedans pour le moment. On en a donc fini avec mes projets en cours. Et je vais vous parler des projets que j'aimerais bien faire pour la suite. J'ai été au CSF au mois de novembre. Oui. Au mois de novembre, donc j'ai été au CSF en me faisant une petite liste des quantités pulls que je voulais prendre. Donc il y avait plusieurs stands qui m'intéressaient pas mal. Donc entre autres, il y avait la Fée Fil, Laine Amourée et By Night. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait et j'ai pu prendre ce que j'avais besoin. En premier patron que j'aimerais faire, hop, je suis désolée, je récupère les laines dans mon petit sac. Donc par la suite, j'aimerais beaucoup faire le Alaska Hat. Donc je crois qu'il a été assez vu quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Donc c'est un bonnet avec un motif de sapin sur un fond dégradé que je trouve magnifique. J'avais de la mohair grise qu'une amie m'a offerte, c'est de la mohair de chèvre. Je n'ai absolument plus la référence et elle ne sait plus me dire où est-ce qu'elle l'a acheté. Et je voulais pouvoir
faire des côtes en mohair pour avoir quelque chose vraiment de très chaud au niveau des oreilles. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire avec de la fingering, pardon, je parle un peu avec le nez. Donc j'ai trouvé cette laine-ci qui est un bleu-gris de chez Laine Amourée. Donc c'est Cassiopée, 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris c'est Aurore boréale. Je pense que ça c'était un peu prédestiné pour aller avec ce bonnet. Donc j'espère que le mohair ne va pas trop éteindre la stélina. Et mon objectif en fait ce serait de faire des côtes jusqu'à ce que je n'ai plus de mohair. Comme ça je pourrais... je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je pourrais replier la bordure de côte pour avoir une surépaisseur. Ce qui tiendrait encore un peu plus chaud. Et du coup ce sera couplé avec ce dégradé-ci de chez La Féfile. Et le coloris c'est la cerise sur le gâteau, pareil c'est 75% mérino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Donc, en théorie ça passe, puis bon c'est un dégradé donc moi j'aime bien, je verrai ce que ça donne, et puis voilà, ce sera très bien comme ça je pense. Voilà. Ensuite, comme pull, je voulais également me faire le gilet auto. Donc c'est un modèle de Paul Tibi qui fait des podcasts sur YouTube avec Ivy Knits. J'ai plus le nom de leur podcast, mais je pourrais vous le remettre en barre d'infos. Et pour ça, j'ai pris des laines de chez By Might. Donc, hop, c'est son Orion Dickey avec teint à la Garance. Donc c'est un rouge orangé. Ouais. Donc ça va être pour la couleur principale, donc la couleur du corps. Puis je me suis marquée dessus parce que sinon j'allais pas m'en souvenir. Avec en couleur contrastante, j'ai pareil celui-ci, donc c'est toujours Orion Dickey, c'est de la teinture à la Garance, mais ça doit être ses bains d'épuisement je crois. Et ensuite nous avons celui-ci qui est pareil en couleur contrastante, et c'est une laine non teinte, c'est la laine naturelle, donc c'est un gris, c'est un joli gris. Donc, ça devrait le faire. Les couleurs doivent contraster un peu entre elles, mais pas trop. Ça dépend. C'est écrit dans les explications. En sachant que j'ai déjà fait ce gilet-là pour une de mes nièces. Donc j'ai vraiment envie de m'en faire un pour moi. Enfin, le dernier, c'est pour faire le Sturgill Sweater avec le col qui va avec. Et les laines, ce sont des laines de chez Laine Amourée. J'ai passé je ne sais pas combien de temps à essayer de choisir les coloris qui iraient ensemble, puisque le jacquard n'est pas très visible en fait sur le pull qui est présenté. Et le diagramme est difficile à se représenter pour les répétitions. Pour la couleur du corps, donc ça va être ceci, donc c'est un violet, ouais, un violet avec des nuances légèrement orangées, on va dire. Donc c'est de la Athena Dickey, donc 100% mérino. Ce coloris ici c'est baiser de groseille, donc je trouve très joli. Et pour les couleurs contrastantes, hop, donc il me fallait pas beaucoup pour certaines couleurs, donc c'est vrai qu'on s'est dit que partir sur des mini c'était plus intéressant. Donc il y a ces trois-ci. Le coloris c'est un dimanche chez Grand-Mère. Ensuite nous avons ceci qui est plutôt un crème avec de très légères nuances rosées, j'ai l'impression.
c'est de la tendresse en bouton. Et pour le dernier, c'est un gris avec des nuances un peu plus claires. Et le coloris s'appelle Charles. Voilà, donc ça va être pour faire le pull ainsi que le col. Donc sur le même motif, et ce qui est assez sympa, c'est que le col est rond et un petit peu bas. Et quand on le voit porter avec le col, on a l'impression que c'est la continuité du pull avec une sorte de col un peu cheminé. Donc j'ai trouvé ça très joli, j'ai hâte de pouvoir le faire. En théorie, si tout se passe bien, je pourrais le faire peut-être au mois de mars. J'essaye de vider mon stock de laine parce que je pense un peu comme tout le monde, on a pas mal de laine en stock, on l'utilise pas forcément. Je sais que j'ai pas mal de laine aussi que j'ai récupéré. On va dire, ce sont des personnes qui ont donné ça à mes parents puisque leur mère ou leur grand-mère était décédée et ils n'en avaient pas l'utilité. Sauf que on récupère parce que voilà, ce serait dommage de jeter, mais en même temps on n'en fait pas grand chose non plus. Donc j'ai envie de faire un gros tri, de voir ce que je peux donner, ce que je peux revendre entre guillemets en lot. Donc si vous avez des idées aussi d'endroits où on peut les donner pour des associations, pour des clubs de tricot par exemple, je suis preneuse parce que c'est vrai que je ne sais pas vraiment. Donc je suis dans la région Rhône-Alpes, donc je ne sais pas vraiment où est-ce que je peux faire ça. J'ai également récupéré beaucoup d'aiguilles de ma grand-mère donc quand elle est décédée, donc des aiguilles droites. J'ai tout trié en fonction de celles qui étaient encore utilisables, celles qui, on va dire, peuvent servir pour de la déco. Et je vais essayer de trouver où est-ce que je peux les donner parce que je pense que ça peut toujours intéresser des personnes qui veulent commencer le tricot et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir vraiment dans différentes aiguilles, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Et puis on va essayer de se revoir quand j'aurai fini d'autres projets. Je me fixe pas d'objectif pour savoir quand est-ce que je vais en refaire, puisqu'au final c'est vraiment pour le plaisir que je le fais ce podcast. Ça me permet de partager avec vous, de pouvoir échanger, puisque dans mon entourage il n'y a personne qui tricote. Et donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. On est à peu près à 30 minutes, donc c'est pas mal, c'était ce que je m'étais fixé. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!